Alors, bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui m'a été souvent demandé, c'est-à-dire qu'il y a des abonnés qui m'ont toujours demandé, Madame, vous parlez, vous dites toujours qu'avant de se marier, il faut vraiment faire le bon choix en tenant compte des valeurs de la personne. C'est quoi les valeurs? C'est quoi la personnalité? Alors, donc, aujourd'hui, je vais donc vous parler de ces deux concepts qui, à mon avis, sont des concepts clés pour pouvoir bien identifier les valeurs de la personne que nous apprêtons à prendre dans notre maison, nous apprêtons à vivre avec cette personne-là. Alors, restez, vous allez découvrir tous les éléments, tous ces points importants dont vous avez besoin pour faire votre choix aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, ne quittez pas. Voilà, on démarre tout de suite. Les valeurs, c'est quoi? Les valeurs, une valeur, c'est la base. Un peu, c'est comme si c'est la fondation. La valeur, c'est la fondation de la maison. Si on le prend dans la vie au quotidien, quand vous allez construire une maison, vous faites d'abord la fondation. Pour que la maison tienne, il faut que la fondation soit solide. OK? Donc, pour dire que la personne que tu aimes, tu ne sais pas c'est quoi les valeurs. Voilà, donc les valeurs, c'est ce qui va te permettre de dire oui, c'est la bonne personne. Exemple de valeur, ok, comme vous me l'avez demandé. Les exemples de valeur, ça peut être quoi? Ça peut être le respect, ok? Est-ce que pour toi, la personne que tu veux épouser, est-ce que tu veux qu'il soit respectueux? Ça, ce sont des valeurs. La fidélité, tu veux quelqu'un qui est fidèle. Ça, ce sont des valeurs. OK? Tu veux quelqu'un qui est loyal. Quelqu'un qui discute, qui est ouvert à la discussion. OK? Ton indépendance, ta liberté, est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi dans ta religion, dans ta future relation, ou bien dans ton mariage, si tu te maries avec cette personne-là? Ce sont ces points-là, OK? Et il y a plein de points comme ça, il y a plein d'exemples de valeurs. Donc, je t'ai parlé du respect, le compromis, la fidélité. Tu veux un homme fidèle, ça, ce sont des valeurs. C'est ces points-là, tout ce que je suis en train de te citer. Le partage des valeurs. Si tu as quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi, est-ce que, si tu tiens à la fidélité, est-ce que cette personne-là, c'est important pour elle aussi que tu sois fidèle? Est-ce que c'est important pour elle que tu sois quelqu'un avec qui tu communiques? Est-ce que tu sois avec cette personne depuis que vous êtes ensemble? Est-ce que vous discutez bien? OK? Donc, est-ce que cette personne avec qui tu es en relation, est-ce que vous discutez, vous avez des bonnes discussions, ok? Parce que si vous êtes dans une relation et la discussion est fermée, tu as l'impression que l'autre personne ne t'écoute pas, ou bien c'est toujours toi qui fais des choses, sache que c'est la fondation. Donc, tu dois d'abord t'assurer que la fondation est solide avant de dire, wow, lui là, c'est mon homme, ok? Est-ce que vous avez le soutien? Est-ce que tu as son soutien? Est-ce que tu aimes quelqu'un qui aime l'humour? Est-ce qu'il te fait rire? Donc, tu dois faire cette liste-là. Je vous ai déjà dit, vous faites la liste de ces valeurs, tout ce que je suis en train de vous dire. Réécoutez cette vidéo pour bien comprendre ce que je suis en train de dire. Et à partir de cette liste, tu vas maintenant cocher, est-ce que lui, est-ce qu'il me fait tout ce que je suis en train de dire? Voilà. Est-ce qu'il est patient? Ok? Est-ce qu'il a de l'empathie quand quelque chose m'arrive? Est-ce qu'il se préoccupe? Est-ce que ça lui fait mal quand j'ai un malheur? Donc, c'est tous ces points-là que tu dois pouvoir rechercher dans l'autre personne. Et il faut faire la distinction entre les valeurs et la personnalité. Parce que les gens ont tendance à mélanger ces deux concepts-là. Parce que ces deux concepts-là sont deux concepts qui se mélangent parfois et on ne sait plus qu'est-ce qu'on regarde ou non. Parce que la personnalité, ça change. La personnalité de l'autre personne, c'est comme l'humeur de la personne. OK? Donc, j'ai un exemple très simple, c'est que tu peux dire, tu remplaces personnalité par humeur de la personne ou bien par comment la personne se comporte tous les jours. OK? Donc, c'est l'émotion. La personnalité, ça va beaucoup plus toucher l'émotion. OK? Donc, est-ce que tu regardes, parce que les deux vont un peu ensemble, mais n'oublie pas toujours, la valeur, c'est la fondation
Et le quotidien, c'est la personnalité. Alors, au quotidien, tu vas avoir quelqu'un qui fait quoi? Est-ce qu'au quotidien, tu vas avoir quelqu'un qui est optimiste ou bien quelqu'un qui est toujours en train de te faire de te ramener vers le fond? C'est ça la personnalité. Est-ce que la personne que tu es, est-ce qu'elle est quelqu'un de serviable ou bien quelqu'un qui peut partager son opinion ou bien quelqu'un qui est ouvert à la discussion? C'est ça la personnalité. Tu as devant toi quelqu'un qui est curieux, quelqu'un qui est créatif, quelqu'un, ça dit le quotidien là. Donc, dans ta tête, chaque fois, tu vas te dire sa personnalité, il a une personnalité changeante, il a une personnalité mélancolique, il a une personnalité. Donc, tu essayes de voir ce qu'il fait au quotidien et que tu es capable de supporter ou non. Le quotidien, c'est ça pour toi la personnalité. Parce que les deux concepts vont ensemble, mais la personnalité peut changer. Alors que la base, le fondement, la base même de la relation, hein, je te dis le squelette de la religion qui sont les valeurs, si ce n'est pas là, si tu ne partages pas les mêmes valeurs avec cette personne, si la fondation n'est pas là, la maison va s'écrouler. Ok? Donc c'est pour ça que tu dois connaître tes valeurs. Parce que si tu n'as pas, tu ne connais pas tes valeurs pour pouvoir savoir si c'est la bonne chose, tu t'en vas là, ça va s'écrouler. Voilà. Donc, il faut faire ce qui est important. Tu ne peux pas dire que toutes les valeurs sont importantes parce qu'à un moment donné, il faut faire il faut savoir les compromis. Donc, l'homme avec qui tu es, est-ce que c'est quelqu'un qui est, par exemple, qui a une bonne moralité? Ok? Est-ce que cette personne-là, ses valeurs, son éthique? Ok? Donc, ce sont ces traits au quotidien-là qui vont te permettre donc de savoir si tu t'en vas vers la bonne personne. Une fois que tu as établi la liste, hein, des valeurs, une fois que tu as établi la liste des comportements, la liste et la personnalité de cette personne-là, là, ce que tu fais, tu t'assois maintenant et tu dis, ok, sur quoi je vais me baser maintenant quels sont les critères principaux que je vais devoir? Pourquoi les valeurs sont importantes? Les valeurs sont importantes parce que ça te permet de voir si tu es compatible avec la personne. Donc, c'est plutôt ici une notion de compatibilité. Pourquoi je dois tenir compte de ça? Est-ce que la compatibilité est là? Ok? Est-ce que les valeurs sont importantes parce que ça influence aussi les décisions majeures? Ok? Parce que si tu as quelqu'un qui, disons, on prend un exemple, qui n'est pas loyal ou bien quelqu'un qui n'est pas, qui n'est pas honnête, par exemple. Si tu as quelqu'un qui est honnête ou bien qui n'est pas honnête, ça va jouer beaucoup sur vos décisions que vous allez prendre dans l'avenir. Ça va beaucoup jouer sur la notion de confiance dans votre couple. Donc, c'est très important. OK? Donc, et pourquoi la personnalité aussi n'est pas à négliger? OK? Parce qu'au quotidien, tu interagis avec la personne. Donc, si tu es avec quelqu'un que tu n'es pas capable, ou bien il change d'humeur tout le temps, ou bien il se fâche pour un tout, sache que si tu décides d'épouser quelqu'un en sachant que la personne a un changement d'humeur, il fait des sauts d'humeur sans arrêt, toute ta vie, est-ce que tu vas supporter ça? C'est ça que tu dois te dire dans ta tête. Est-ce que tu vas... Ne pense pas que tu vas le changer. Tu ne vas pas changer ça. Donc, dès le départ, si tu as déjà vu certains signes pendant que tu sors avec quelqu'un, tu vois déjà certains de son comportement que tu trouves que c'est quelque chose que tu n'acceptes, que tu ne tolères pas. Si tu t'engages là, c'est à tes risques et périls. Ok? Alors, donc, j'espère que d'avoir pris le temps de clarifier ces informations-là, ça va vous permettre de prendre une meilleure décision par rapport aux critères qui sont importants pour vous, pour pouvoir décider si vous vous mettez en couple ou bien si vous allez épouser telle ou telle personne. Parce que j'ai eu plusieurs questions, il y a plusieurs personnes qui m'ont interpellé par rapport à ça pour que je précise bien vraiment tous les points qui rentrent dans les valeurs ou bien dans la personnalité. Alors voilà, donc n'oubliez pas, ok, la personnalité change sans arrêt. La personnalité, tu as ta personnalité, la personnalité que tu avais quand tu avais 10 ans, ce n'est pas la même chose que tu as 50 ans, donc ça change. Alors que les valeurs, ça reste, c'est la base, c'est ton ADN, c'est ton squelette. Alors c'est ça qui doit te guider, les valeurs. Parce que c'est sur ça que tu vas discuter dans le couple.
Ok, alors cherche quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que toi, donc vous avez les mêmes fondements. Alors ça va faire que même quand, dans la relation, quand vous allez avoir des problèmes, parce que il y aura des problèmes à un moment donné dans votre relation, quand vous avez les mêmes valeurs, les mêmes façons de voir certaines choses, vous allez vous comprendre et vous allez trouver une solution rapidement parce que vous pensez la même chose. Alors, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout de revenir me voir à la prochaine vidéo. Je vous embrasse. Ciao, ciao, ciao.